J'ai déménagé le mois dernier, comme tu peux voir mon changement de décor, et j'ai appris énormément de choses, donc voici 5 choses à savoir quand tu déménages, surtout dans un petit appartement, genre un studio. 1. Le dossier de candidature. Comme si tu postulais pour un job, il va falloir que tu fasses un dossier de candidature, tu vas envoyer ton CV, ensuite tu vas faire un entretien, bah là c'est le même délire, tu trouves un appart sympa, tu vas monter ton dossier de candidature, qui comporte en gros les justificatifs de ta situation, si t'es étudiant, employé, etc. Et ensuite tu vas faire les visites pour voir si l'appartement te convient, et également si tu conviens au propriétaire. D'ailleurs, très important à savoir, les propriétaires demandent quasiment tous de gagner 3 fois le montant du loyer en termes de salaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait ils ont peur que tu les payes pas tout simplement. Et pas mal de propriétaires font appel à une assurance de garantie loyer impayé. En fait c'est une assurance qui va prendre le relais si toi tu ne payes pas. En attendant, la procédure judiciaire se met en place, que tu sois expulsé, etc. Le propriétaire lui va être payé par cette assurance. Et donc cette assurance pour être éligible elle a des critères très spécifiques. Comme avoir un CDI, ne pas être en période d'essai, gagner 3 fois le salaire minimum du montant du loyer, etc. Et donc même si des propriétaires ne font pas appel à cette assurance, ils gardent quand même ce critère de 3 fois le montant du loyer en règle générale. Petit conseil perso, pour essayer de passer ton dossier de candidature le mieux possible et d'avoir l'appart que tu souhaites avoir, si tu regardes cette vidéo c'est sûrement le cas, essaye d'avoir ton dossier le plus béton possible, genre mets-y tout ce qu'il faut dedans, qui peut appuyer ta situation, qui pèse dans ton sens, etc. Et ensuite, donne tout lors de la visite. Habille-toi convenablement, arrive en avance avec ton dossier complet, ne manque surtout pas des pièces qui te demandaient et que tu n'amènes pas. Et ensuite, essaie de donner envie au maximum qui te choisissent en fait, d'être souriant, discuter avec les gens, poser des questions. Essaye de les rassurer par rapport à ton profil, les craintes qu'ils peuvent avoir, essaye de les rassurer sur ces craintes-là en discutant, en disant que toi tu fais pas ci ou tu fais plutôt ça, etc. Sans mentir, ne en faire trop pour que ce soit ridicule non plus, tu vois. Chose numéro 2 que j'ai largement sous-estimé, c'est que ça prend un temps de fou de déménager. Et encore plus quand tu passes dans un petit studio, tu vois pourquoi. Donc préparer le déménagement, faire les cartons, ranger ses affaires, en profiter pour faire du tri, etc. Déjà ça prend pas mal de temps. Ensuite il faut déménager, donc là ça te prend facilement une journée. Faut que tu déménages tous tes meubles d'un point A à un point B. Ou si tu n'as pas vraiment de meubles, tu vas pas vraiment déménager, tu vas peut-être faire des allers-retours avec ta voiture. Et ensuite il va falloir aller acheter des meubles et monter des meubles. Et ça aussi ça prend un temps fou. Quand tu ouvres ta notice Ikea avec 150 vis, tu vas y passer la journée mon gars. Et ensuite, tout simplement, réinstaller tes affaires un peu partout dans ton environnement, tes nouveaux meubles ou dans tes anciens meubles, ça prend du temps. 3. L'horreur de passer de grand à plus petit. Pourquoi ? Quand tu passes dans un logement de même taille ou plus grand, tu as de la place, donc tu t'en fiches. Enfin, tu peux amener toutes tes affaires, tu sais que ça rentre, tu vas bien leur trouver une place. Quand tu passes d'un logement plus petit, et encore pire avec un studio, tu n'as pas de place. Tu peux pas prendre toutes tes affaires dont tu es habitué parce que tu vas pas pouvoir rentrer autant de meubles dans ce petit logement que tu pouvais le faire avant. Donc plus c'est petit, plus ça prend du temps. Parce qu'il va falloir trouver des idées à comment agencer, chercher des meubles qui t'optimisent la place mais que tu vas pas faire non plus sur mesure, ça coûte super cher. Faire des plans, mesurer, etc. Je n'ai jamais passé autant de temps de ma vie dans des magasins de meubles. But, Conforama, Ikea, la Maison du Monde, je les ai tous faits. Et pas qu'une seule fois, parce que tu passes une fois, t'as des idées, tu dis ah ouais c'est cool, tu prends des mesures, tu rentres chez toi, tu dis putain en fait non ça rentre pas, ah ouais mais j'avais vu ça qui était pas mal aussi, du coup tu repars, tu fais que ça, c'est abusé. Et heureusement on peut voir sur internet le catalogue avec les mesures, c'est génial, parce que sinon laisse tomber. Petit conseil perso, prends des mesures de ton appart quand tu le visites, et ensuite fais des plans pour tester énormément de choses. Moi c'est ce que j'ai fait, et j'ai testé tout ce qui était possible et inimaginable. Ok, si je mets le lit là, mais ça va pas aller. Si je mets un canapé là, ça va pas aller non plus. Tu testes tout. Comme ça, tu trouves des idées et au bout d'un moment, tu vas bien trouver un agencement qui va être le plus optimisé et le mieux possible pour ton utilisation. Et deuxième petit conseil perso qu'on y est, fais une liste de toutes les activités que tu veux faire dans ton appartement avec un degré de priorité. Par exemple, dormir, manger, travailler, regarder la télé, etc. Sachant que dormir, c'est ta première priorité, travailler, c'est ta deuxième. Et ensuite, tu te dis comment je peux répondre à ses besoins de façon les plus optimales possible et en testant différentes possibilités. Par exemple, si je prends un lit mezzanine, peut-être que dessous je peux faire mon canapé ou un bureau. Si je prends un lit convertible, c'est peut-être pas mal, du coup ça me sert de canapé et de lit en même temps. Et si je prends une table basse qui remonte pour manger, c'est peut-être sympa, tu vois. Comme ça, tu peux vraiment trouver des idées. Et un petit conseil pour t'inspirer, regarde TikTok, Instagram ou Pinterest, ça peut t'aider à trouver énormément de bonnes idées. Ma journée, c'est j'allais dans des magasins de meubles, prendre des mesures, tester des trucs. Et je rentrais chez moi, j'allais sur Pinterest, Instagram, chercher plein d'idées et je faisais des plans pour voir si ça pouvait rentrer, etc. Heureusement que je trouve ça super intéressant parce que sinon, on laisse tomber quoi. La quatrième chose à savoir, c'est que ça coûte beaucoup d'argent d'un coup. Bah oui, c'est jamais étalé dans la vie, hein, c'est toujours comme ça. Pourquoi ? Tu as ton premier mois de loyer, tu as un deuxième mois de loyer à verser qui est en fait ta caution. Tu as des frais d'agence à donner s'il y en a, qui sont quasiment un loyer à peu près en moyenne. Ensuite, il va falloir louer un camion pour déménager ou faire des allers-retours avec ta voiture, etc. suivant ta situation. Ça coûte de l'argent et de l'essence. Ensuite, il va falloir acheter des nouveaux meubles en fonction de ta situation également. Ça coûte aussi une blinde. Pour l'eau, l'électricité, etc. Souvent, tu as des ouvertures de compteurs à faire, comme ils disent, donc tu vas payer, tout est plus cher au début. Si tu prends Internet avec un nouvel opérateur, etc., tu vas avoir des frais de mise en service d'une 50aine d'euros aussi, allez. Et d'ailleurs, je suis en train de penser, faut que tu prennes une assurance habitation pour pouvoir assurer ton logement, même si tu
tu es locataire. C'est un papier à redonner à ton proprio qui est obligatoire lors de la remise des clés. Et ça coûte une dizaine d'euros à peu près. Et tout ça, en fait, les 1-2 premiers mois, ça te coûte une blinde parce que tu payes tout ça d'un coup, en fait. Et ensuite, pour le 3e mois, tu te retrouves juste à payer ton loyer, tes charges, l'électricité, ton abonnement internet, ton assurance habitation, et c'est tout. Tout le reste, t'as plus besoin de le payer parce que c'était le moment de transition. Mais alors, putain, ça coûte énormément d'argent au début. Et la 5e chose à savoir, c'est qu'il va falloir que tu prennes de nouvelles habitudes. Et si tu arrives dans un endroit que tu ne connais pas, va falloir tout que tu réapprennes. Et c'est extrêmement fatigant pour ton cerveau. Alors c'est génial parce qu'en même temps, changement de vie, donc c'est un peu excitant. Au début, t'es là, waouh, génial. Tu repars sur de nouvelles bases et de nouveaux trucs, donc ça c'est bien. Mais en même temps, ton cerveau, il connaît rien du tout. Parce que les rues, les quartiers où t'es habitué à te sortir, rouler, etc., ben tu connais pas. Donc t'es obligé de tout réapprendre. Moi, j'utilise genre Google Maps H24 pour savoir où je vais, etc. Et encore, je déménage dans un endroit que je connais quand même vite fait. Je suis pas parti à l'autre bout de la France non plus, tu vois. Tes magasins, toutes tes habitudes que tu avais, ou si t'en avais pas, il faut tout recréer, aller faire les courses. Tes magasins où tu allais, ben, maintenant, c'est peut-être plus les mêmes, ou alors ils ont pas les rayons qui sont exactement pareils, ils vendent pas les mêmes produits, et tout ça en fait. C'est des nouvelles habitudes à réapprendre. Et en attendant que tes nouvelles habitudes soient mises et que ton cerveau puisse se reposer sur tes acquis comme il faisait avant, et bien ça va être un peu fatigant. Mais ce qui est génial, c'est qu'en même temps, ça lui fait du renouveau, donc c'est le meilleur moment pour remettre de nouvelles habitudes en place, te mettre à faire du sport, te mettre à faire des trucs en plus, c'est ce qui est vraiment génial. Voilà. Oh, t'as vu comment j'ai juste dit voilà, tu t'es dit ça y est, c'est la fin de la vidéo, t'as déjà cliqué sur échappe ou t'as retourné ton téléphone pour passer une nouvelle vidéo. C'est génial le cerveau, comment il associe un mot dans une vidéo à ok, c'est la fin, je me prépare à me barrer. Et là, si je te dis bref, là, si tu fais exactement pareil, tu dis ouais, c'est bon, c'est la fin de la vidéo, je me pars. Allez, bonne journée, salut!